jours de tournage. Geoffrey m'a demandé en fait de participer au projet qu'il est en train de mener. Il fait une recherche sur le jeu ludique. C'est son projet de thèse. Moi je déteste les jeux. Et il m'a demandé de venir filmer la résidence à côté de Poitiers. Je suis un peu stressée parce que je sais pas encore exactement comment est-ce que je dois me placer et comment je dois me positionner par rapport au reste de l'équipe. Je pense que les choses vont se faire petit à petit. J'essaye d'être discrète et j'essaye qu'il n'ait pas peur de la caméra. Déjà vous dire que je suis très très heureux et très très excité d'être ici. Je suis très heureux parce que d'une part on est dans un lieu que j'avais pas du tout anticipé et c'est juste absolument parfait parce qu'il y a énormément de potentialité dans le gîte, la caravane, le théâtre, tous les espaces qu'il y a autour, les différents champs, tout ça, ça donne vraiment plein d'idées. Il n'y a personne autour, donc je suis ravi de cet endroit. Vous ne vous connaissez pas toutes et tous, mais vous allez vous rencontrer. Pourquoi on est ici, tous ensemble? Vous le savez peut-être, je fais un doctorat sur le thème jeu et théâtre. Alors, c'est quoi jeu et théâtre? C'est une sorte de grand thème. Et le principe pour moi, c'est de m'intéresser aux jeux ludiques de l'enfant, de l'adulte, du game design, de la jouabilité, et de voir ce que ça peut décaler dans ma pratique. J'aimerais que chaque jour, en répétition, sauf contre-ordre, vous choisissiez de porter un costume. Ça peut être un chapeau, ça peut être une robe, ça peut être un bout de costume, mais juste se déguiser. Je vais vous demander de piocher dans cette boîte l'un des prénoms des personnes qu'il y a dans la résidence. Oui. Vous allez piocher donc un nom. Par exemple, moi je pioche le nom d'Assia. Pendant 2 semaines, je vais être le jardinier de ma petite fleur, Assia. Et je vais devoir lui faire des petits cadeaux, des petites attentions sympas, sans qu'elle s'en rende compte. Un mot d'amour sur le bout de la cuvette, un petit pancake posé pour son petit déjeuner. Je vous conseille de brûler votre papier. Nous allons chacun commencer cette résidence avec 5 vies. On perd des vies. C'est la merde. Ne les perdez pas. Ce jeu s'appelle Agone, mais il pourrait également s'appeler Délation. Oh waouh! La première règle, tous les escaliers dans tous les bâtiments doivent être montés sur la pointe des pieds. Si jamais vous voyez quelqu'un oublier cette règle, même à 1h du matin, vous lui demandez une vie. Oh là là! Vous récupérez du coup une vie. Deuxième règle, à l'échelle d'une journée, vous ne pouvez pas vous asseoir 2 fois sur le même banc dans le théâtre. Troisième règle, avant de rentrer dans le théâtre, la première fois de la journée, vous devez aller toucher l'un des 2 poteaux qu'il y a dans le champ à côté du théâtre. Et entre l'endroit où vous touchez le poteau et l'endroit où vous allez au théâtre, vous devez courir en chantant. Les 2 dernières sont les pires. Nous n'avons pas le droit au mécanisme. Ça va? Nous n'avons pas le droit de demander aux gens s'ils vont bien. On n'a pas le droit de se demander comment ça va s'il n'y a aucune raison de demander comment ça va. Oui, juste vous dire que cette résidence, c'est vraiment pas une résidence de création d'un spectacle. C'est vraiment pour tester des choses et se questionner sur notre pratique, questionner notre rapport au travail aussi, voir quelle place le plaisir prend par rapport au travail. Est-ce que c'est possible d'arriver à quelque chose de convaincant théâtralement en accordant une grande place au plaisir et au jeu. Chaque jour, on va tester des trucs qui ont tout pour rater. C'est à chaque fois des sortes de mini-utopies où déjà dans l'intitulé, on a l'impression que ça va pas marcher. Il y a beaucoup de trucs où vous allez vous dire non, ça va pas marcher. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on soit dans une logique, tous, moi comme vous, de se dire ok, on a 3h30, on va tout faire pour que ça marche. On va sauver la problématique, on va sauver l'utopie. On va essayer d'aller au plus près de comment ça pourrait marcher. On va pas jouer à un jeu. On va pas jouer à 2 jeux. Ce matin, au lieu d'aller dans la salle,
Geoffrey a envoyé tout le monde s'ennuyer, chacun dans un coin du jardin, avec une chaise. On va pas jouer à Je le vois 8 aller et jeux. venir, il a l'air de préparer quelque chose. J'ai que ça qui fait l'expérience de Christophe Leroy. On va pas jouer à 27 jeux. On va pas jouer à 28 jeux. On va pas jouer à 29 jeux, on va jouer à 30 jeux. Prochain jeu, le premier qui arrive à ma droite. Fois 4 plus 7 moins 29 divisé par 11. Fois 24. Oui. 11. Oui. Oui. Bravo, t'as gagné. Oh là là. T'as gagné. Mince. On a qui est trop fort. Ah, impressionnant. Jouer à un jeu de Ah cartes bah voilà, on va assister à ça. qui génère des maquillages aléatoires. Oui, oui, oui. Donc ils ont pioché des cartes formes et des cartes couleurs et ils vont dessiner ces formes-là sans savoir à quoi ça ressemble parce qu'en fait ils sont pas face à un miroir, ils vont faire ça à l'aveugle. Shit. Ah putain. Ah, c'est dans ma tête, c'était droit, quoi. Je croyais que j'avais fait un truc droit. Ça va, c'est assez proche de ce que j'imaginais en fait. Wow. Ah ouais, mais c'est pas mal. Tous les déplacements, tous les gestes commencent au même moment et finissent au même moment, quelle que soit leur amplitude, quelle que soit leur durée. J'ai ici une partition. C'est une partition presque mathématique. On ne sait pas, en fait. Vous n'allez pas savoir ce que vous allez jouer. Il y a juste entre, geste, objet. Donc vous allez créer la mise en scène d'un truc dont vous n'avez même pas, vous n'avez rien pour vous raccrocher à ce que ça peut raconter. En gros, tu rentres, je fais un petit geste, tu fais un petit geste, je fais un petit geste, J'en fais un aussi. J'en fais un On fait deux aussi. gestes chacun, on et se on se regarde. rencontre. Tu fais les deux derniers là, c'est ça? Ouais, non? Tu te déplaces, tac, et tu jettes, c'est ça? Ouais, je sais pas si je vais faire ça. Oui, non, mais c'est les Oui, deux oui, là, oui, je suis voilà, d'accord, c'est ok, ça, c'est ça oui, que tu veux ok. faire. Ok, Ouais. ok, super. Tout à l'heure, ils vont faire une première fois leur déroulé. D'accord. Sans rien. Enfin, tout ça pour te dire qu'il va y avoir quelque chose de diffusé sur l'écran, D'accord. en même temps qu'il joue. Non, mais de manière, tu vas voir, je te dis ça, mais tu vas voir différentes versions. Oui. Les 6 acteurs sont divisés en 2 groupes et chacun des groupes présente aux autres ce qu'il a préparé. Là, c'est Anna qui ne se doute pas du tout qu'au-dessus d'elle est projeté le texte du conte Blanche-Neige. Et donc le balai, c'est ton cercueil. Et donc tu le prenais comme un bébé. Aucun de nous n'a pu projeter ce qu'il rêvait d'une reine, d'un roi, d'un prince. Qu'on soit vraiment au taquet avec la structure, mais qu'on puisse être improvisé. Les actions, la réception, ce qu'on fait avec les objets en direct. On peut être très libre et ça sera encore plus jouissif parce que si on prépare vraiment en amont, moi je trouve que tout ce qu'on est en train de faire, c'est intéressant dans le processus de création pour ensuite vraiment faire exploser les possibilités, les symboles, les images,
la poésie, tout ce qui peut surgir parce que tu nous proposes des dispositifs qui sont des jeux en fait. Et que du coup le jeu nous met dans une situation où d'un coup on va passer par des endroits où tout seul en train d'écrire un spectacle ou même de façon plus classique, on n'aurait jamais imaginé que cette telle image puisse provoquer ça pour un spectateur. Je suis d'accord, de moins dans le savoir-faire ou alors dans un autre type de savoir-faire plus spontané en fait. Et c'est peut-être ça qu'on est en train de travailler, c'est-à-dire notre aptitude à être au présent. Et c'est ce qui se travaille, je pense, en clown ou en masque. Je pense qu'il y a quand même quelque chose aussi de très engagé dans l'idée de faire quelque chose de spontané. Aujourd'hui, on va bosser sur les Perses d'Échille avec une distribution tournante. Et une langue. C'est clair. Et c'est après-midi. On monte les Perses. Open up your throat and let the all of that time, go. I know it sucks that daddy's done, but try to think of what you want. You got to open up your throat, man. Open up your throat and let the all of that time go. I know it sucks that daddy's done, but try to think of what you want. You got to open up your throat, man. Sports brothers,
Ça fait maintenant 3 ans que nous travaillons ensemble et il nous reste 3 semaines avant la fin de ce projet de recherche. L'équipe est justement en train de faire un récapitulatif. Mais on avait fait une première table ronde sur le rapport au jeu dans notre métier et le rapport au plaisir dans notre métier. Et l'année suivante, on s'est dit, allez, on fait 2 semaines. On est parti au studio de Vircourt, qui est un lieu de résidence. Et on a travaillé pendant 2 semaines sur des dispositifs ou des envies de trucs à tester, soit de pratique de l'acteur, soit de dispositifs de mise en scène, qui étaient inspirés de lectures théoriques sur le jeu. On a eu une semaine ensuite pour présenter quelque chose, donc ça s'appelait Terrain vague. Et c'était 4 expérimentations qui nous semblaient les plus probantes en tout cas. Il se trouve que la première année, l'une des 4 expérimentations était les perses, avec les perses d'Eschyle. Et donc on faisait une distribution tournante, il y avait déjà les objets, ils étaient toutes et tous masqués. Et après, on s'est dit, bon, bah là, c'est bien, c'est des expérimentations courtes, mais ça serait bien qu'on teste ça sur une histoire plus longue, que les gens connaissent moins. Et donc, on est parti sur Gilgamesh. Globalement, on devait essayer de ne pas trop, dans les codes de jeu, pas trop s'appuyer sur des références trop quotidiennes, trop actuelles. Voilà. Essayer de toujours créer un décalage un peu symbolique ou poétique, ou dans nos corps, ouais, c'est ça, de transposer. Et on a fait ça quand même pendant longtemps. Et là, sur la dernière résidence, on a un peu re-questionné la question du ludique, etc., qui n'est pas le même pour tout le monde et tout ça. On a un peu pété les codes de jeu. Donc avec des choses parfois beaucoup plus quotidiennes, beaucoup plus des extrapolations autour de certaines situations, mais dans des choses contemporaines, quoi. Donc en utilisant le français, en ayant des codes un peu différents et tout. Et là, j'ai l'impression qu'on est un peu on n'a pas encore tranché trop. Il y a peut-être des choses, des vrais choix radicaux à prendre pour cette nouvelle version. Et pourquoi pas ? Les matinées sont consacrées à l'entraînement des acteurs. Exercices, lecture théorique, partage de références pour créer ce qu'ils appellent un cerveau commun. Vous voulez pas venir voyager avec moi ? Si. Ça pète. Ça pète. Tout jeu ménage une incertitude quant à ses issues. Et chacun sait que le plaisir de gagner n'est jamais si grand qu'à proportion du risque de perdre. Ni être tout le temps un petit joueur, ni être tout le temps un kamikaze.
temps, je pense que le projet se dirige vers quelque chose d'un peu fou, d'un peu risqué, avec une absence presque totale de règles, avec une improvisation totale, sans séquence, sans nombre de personnages, sans distribution, tout ça. Et juste une association du texte de l'épopée d'Ilgamesh, de notre adaptation, en fonction de ce qui se passe au plateau. Donc il faut essayer de connecter le rythme. C'est toi qui dois t'adapter. Ouais. Avec tes projections. Ouais. Plus c'est que ça. eux Ouais. qui doivent suivre. C'est moi maintenant qui m'adapte. J'ai un vrai jeu d'associer l'apparition et la disparition des diapositives au rythme de ce qui se passe au plateau. Et c'est ça qui peut permettre de créer du sens. Mais nous, il faut plus penser à Gilgamesh. Il faut se laisser porter. Il faut vraiment plonger dans notre imaginaire collectif depuis 3 ans de ces 3 ans qu'on a passé ensemble, et jouer et faire avancer l'action à chaque fois. Et c'est ça. Comment tu te prépares, toi, à un filage? Disons que la musique est un art de l'indicible. Ah. C'est difficile de décrire ce qu'on fait. D'accord, je vais juste te filmer. Oui, c'est ça, je me prépare un kit de choses qui me font envie, mais je sais pas s'ils vont servir. C'est comme les copains avec leurs accessoires. Et ça, c'est vraiment des instruments géniaux que tu passes plus de temps à les réparer qu'à en jouer. Comment tu te prépares, Manu? Pardon? Comment tu te prépares, toi? Je prends un peu des éléments au hasard, je les mets à disposition si jamais j'en ai besoin. Là, je prends quelques mots au hasard pour me faire comme un peu des stratégies obliques. Peut-être que j'en utiliserai d'autres, peut-être que je ne utiliserai aucun de ceux que j'ai sélectionnés, j'en utiliserai d'autres. C'est juste pour... Oui, avoir des éléments à disposition. Je sais pas trop, je préfère pas trop préparer là. Je prépare un petit peu, mais je prépare sans vraiment préparer. Je vais sûrement voir beaucoup sur le moment. Je fais juste peut-être pour me rassurer un peu plus qu'autre chose. Je vais me mettre en place. D'accord. C'est où ta place? Et bah justement, il y en a pas. Qu'est-ce que t'en penses qu'à un moment donné, hop, je rentre avec ça. Je veux dire, qu'est-ce que... Putain, mais c'est une super... Non. Putain, mais j'avais pensé, trop bien. Tu portes un truc sur ta tête. Oh. Tout à l'heure, j'ai fait des trucs super. J'ai bougé tous les projets en vrai. Pour qu'ils soient surpris. J'étais en haut d'une échelle avec un projet super lourd et je me suis dit putain, et là, il n'y a personne qui me filme. Qu'est-ce que tu fais, Juju? Je prépare des surprises. À qui? Ben, je sais pas. Qu'est-ce que tu fais? Je prépare une enveloppe avec des petits morceaux de papier à l'intérieur. Je vais le mettre à côté de ma robe rouge là-bas. Parce que quand je sais pas trop quoi faire, je fais des trucs par couleur. Là-bas, j'ai une robe rouge, alors je mets une enveloppe rouge. J'ai mis des paillettes avec ma robe argentée. Puis je vais voir si ça sert, c'est pas dit. Mon rêve, c'est de m'étirer, m'échauffer, faire 2-3 conneries, aller prendre une putain de douche chaude et rentrer sur scène. Dans l'idéal, t'es chez toi, t'es pépouse, t'as tout ce qu'il fallait pour toi, et tu rentres et tu joues. T'attends pas le putain de public qui se place, t'attends pas les choses qui se font ou pas. Et zwip! Je vais rester ici, je pense, pour le début. Anal se met là-bas, c'est pour faire une composition. Ah, mais en fait, ça commence. Laisse-moi me concentrer. Ça peut commencer.
Topping. Et donc, après, évidemment, tu as des pâtes. Et après, dessus chaque ramen, tu mets un petit peu de verre, de champignons, de pousses de soja, de la viande pour ceux qui mangent de la viande. Et voilà. Bon appétit. Ça, c'est petite sauce piquante. Ah oui. Et merci au cuisinier. Un peu piquant. Cuisinière. Histoire de film, vidéo, publicité. Ah, ça, c'était très bon. Ouais. On essaye de se souvenir de tous les bons moments qu'on a passés ensemble parce qu'on sent que c'est bientôt la fin, dans une semaine. Je t'ai vu hier ne pas me filmer pendant que je réglais un truc en live. Utana pishtim, utana pishtim, utana pishtim, utana pishtim, utana pishtim, utana pishtim. Sur scène, les acteurs et les actrices ne jouent pas l'épopée du Gilgamesh. Ils ne racontent pas l'épopée du Gilgamesh. Et ils n'ont même pas à se soucier de l'épopée du Gilgamesh. Si cela arrive, c'est pas grave. Il faut juste qu'ils ne fassent pas du tout. J'ai l'impression qu'il faudrait que je mette un truc. Continue, parce que moi j'aimerais bien du coup continue. Non, je disais que, en fait, c'est vrai que le langage c'est quelque chose de particulier. On n'est pas tous plus ou moins à l'aise avec.
voyait danser comme un fou. Il y a 10 minutes, il était ravi, il dansait comme un fifou. Et là, visiblement... J'ai jamais été aussi libre au plateau que ces 2 dernières semaines-là. Je n'ai jamais eu ce plaisir sur scène de ne pas penser à ce que je dois faire, de ne pas penser à ce que je vais faire, ne pas repenser à ce que je viens de faire. D'habitude, quand je sors de scène, le premier truc que je fais, c'est me dire « Ah putain, j'ai mal dit cette phrase, putain, j'ai fourché, putain, j'ai fait ça, merde. » Là, il n'y a pas ça. Parce que c'était là, ça n'existe plus. C'était la première, la dernière. Je ne vais pas me poser la question de comment je vais reproduire cette chose-là. Et ça me libère d'une angoisse, d'une anxiété qui est très présente. Et c'est marrant parce que maintenant, je me rends compte que dans d'autres spectacles, j'ai moins cette crainte. C'est-à-dire que je ne me pose plus la question de la répétition, du refaire. J'ai plutôt l'envie de faire différemment, d'aller chercher là où je ne suis pas encore allée, de rebosser différemment, de trouver un autre corps. Enfin, moi, ça a vraiment très activement modifié ma... Mais je pense que c'est le cas pour tout le monde. Hein. Et un truc technique, mais trop bête, mais laisser ces acteurs respirer, quoi. Ce que tu as fait. Je sais que pour les résidences que je ferai, où je dirigerai des projets, je donnerai beaucoup de temps à mes acteurs. Parce que je trouve que c'est vachement important qu'ils aient le temps de dormir sur les choses, qu'ils aient le temps de faire autre chose, le temps de faire ce qu'il y a dans leur vie aussi, et d'être très concentrés dans le moment où ils sont au plateau. Et ça, je trouvais ça super, je trouvais qu'on était vachement concentrés. Qu'en même temps, il y avait un vrai plaisir à se voir, à savoir quand il y a le temps des blagues, quand il y a le temps de la concentration et tout ça. Finalement, dans le temps libre, il y a quelque chose qui se passe. Tu disais les discussions qu'on a les uns avec les autres, le temps qu'on a avec les objets, le temps qu'on a avec les images et tout ça. Et ça, je sais que je vais appliquer ça dans ma vie maintenant, tout le temps. Et quand je serai face à des metteurs ou des metteuses en scène qui me disent les horaires sont hyper raides, etc., machin, c'est ça, je sais que je vais négocier maintenant. Et je me dirai pas je suis une diva, je me dirai j'ai besoin de mon temps de gestation dans la cocotte, quoi. Tu vois, j'ai besoin du temps ou ça. Bah oui, bien sûr. Et je trouve ça très inspirant. Voilà. Du coup, qu'est-ce que là, ce dispositif-là qui met le ludique au centre apporte à la représentation? Et je trouve que c'est trop beau, parce qu'en fait, ce que ça apporte, c'est l'inverse de la maîtrise, c'est l'inverse de quelque chose de beau, quelque chose de réussi, quelque chose qu'on attend de maîtriser parfaitement, c'est l'inverse de la publicité, en fait. Enfin, c'est l'inverse voilà ce que je veux montrer de moi, voilà ce que je peux... voilà ce qu'il y a de plus performant, ce qu'il y a de plus réussi, ce qu'il y a de... C'est montrer la vie dans ça de bordélique, de fragile, de anarchique. Ça va à l'inverse de toute notre économie culturelle, on va dire, enfin notre façon dont fonctionne l'économie du spectacle maintenant, et où finalement tu penses des produits finis quand même, et quelque chose qui doit percuter, qui doit marcher, où tu sais que quand tu vas faire ça, ça va provoquer une émotion. Et je me dis que probablement quand tu vois ça, ça doit te donner du coup, peut-être pas le sentiment d'avoir vu l'image la plus belle que tu as vue de ta vie, mais par contre que tu dois sortir en te disant putain, j'ai envie de jouer. Ce projet de recherche, création, va se clôturer demain matin. Je suis très content aussi de me dire que quelque chose se pose, s'arrête ou se met en pause, je ne sais pas, mais à un moment où c'est heureux et on a vécu des choses très très belles et qu'on n'attende pas de se lasser, qu'on n'attende pas de se dire « Ah, c'était la fois de trop ». Pour l'instant, on n'a pas eu cette sensation-là et je me dis que c'est beau aussi de se dire « Tiens, arrêtons-nous au moment où il peut potentiellement y avoir encore du manque ». Voilà, je vous ai un peu tout dit. Et j'aimerais bien qu'on termine avec de la musique. Et après, on remballe tout ce bordel.